Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'entretien qui a été accordé par Emmanuel Macron à Brut, que l'on a déjà beaucoup commenté, mais on attend votre regard sur cet entretien aussi, Elisabeth. Oui, c'est un petit peu une cuillère pour Chevènement et une cuillère pour Justin Trudeau. Après le Macron républicain, défenseur de l'ordre et pourfendeur du séparatisme, on a eu droit vendredi au Macron multiculti et communautariste qui explique que parler arabe ou haoussa, c'est une chance pour la France. Alors le chef de l'État, en effet, voulait s'adresser aux jeunes. Il a surtout parlé à la jeunesse, ou en tous les cas de la jeunesse issue de l'immigration, et il lui a dit ce qu'elle voulait entendre. En résumé, tout est de notre faute, vous êtes contrôlés au faciès, discriminés, victimes de violences policières, le mot que je n'aime pas mais que je prononce quand même. Mais les discriminations, les contrôles au faciès, ça existe, Elisabeth? Oui, bien sûr, car contrairement aux institutions, les êtres humains voient les différences et c'est certainement malheureux, mais ils ne les aiment pas toujours. Cependant, est-ce que ces discriminations sont le signe d'un racisme systémique de la société française? Alors, je voudrais prendre là-dessus l'exemple des contrôles au faciès. Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, a dit le chef de l'État. Oui, peut-être, mais est-ce que ça a à voir avec le racisme ou est-ce que ça a à voir avec le fait que la jeunesse immigrée est surreprésentée dans la délinquance et dans les prisons? Est-ce qu'il faut dire dans ces cas-là que les juges jugent au faciès? Mais tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Oui, évidemment, cher Patrick. En revanche, une partie notable des délinquants, pas tous non plus, mais une partie sont immigrés et tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité, sont dans le fond victimes d'un amalgame injuste qui fait rejaillir sur eux les nuisances causées par cette minorité délinquante qu'on appelle le racaille. C'est en quelque sorte, si vous voulez, de la même façon d'ailleurs que Daniel Obono fait rejaillir sur tous les policiers les fautes de quelques-uns. C'est la crise, alors je reviens à la jeunesse, c'est la crise de l'intégration et plus largement, au-delà même de cette question de la délinquance, on sait qu'une partie des enfants d'immigrés ne se reconnaît pas comme français. Pardon, excusez-moi parce que j'ai un problème avec mes feuilles, je suis désolé. Bon, alors, je suis navré. Vous vouliez dire donc... Voilà, et Macron, que nous dit Macron, si vous voulez, que leur dit Macron, c'est qu'on ne parle pas assez de colonisation et d'identité. Et pire, il leur dit quelque chose, je trouve, de terrible. On va vous honorer parce que vous êtes noir, avec cette histoire des 500 noirs. En gros, on va nous dire noir pour la France. Mais enfin, c'est complètement insensé et même insultant. Le chef de l'État, on rajoute dans la repentance. Mais franchement, s'il respectait cette jeunesse au lieu de la caresser dans le sens du poil identitaire et victimaire, eh bien, il lui dirait que la France est une chance pour elle et il l'appellerait à saisir cette chance. Merci Elisabeth Lévy. Pardon pour le... oui, voilà. Vous êtes emmêlés les pinceaux avec vos informatique en fait. Oui. Voilà. Désolé. Et on se retrouve tout à l'heure dans un instant. Merci Elisabeth Lévy donc pour le regard libre. Dans un instant, oui, c'est l'édito écho. Yves de Cardel, on viendra sur la situation très tendue entre les assureurs et Bruno Le Maire. Et sur les réseaux sociaux, on revient aussi sur cette histoire vous l'avez peut-être vu, de cette femme Alzheimer qui a été contrôlée. C'est allé en justice et elle va devoir payer son amende. Et ça fait beaucoup.